pays des bêtes. On veut que tous les candidats soient inscrits sur la liste électorale. Le président, a commencé par le président Tidiane Thiam, qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Parce qu'aujourd'hui, la justice a reconnu que le président Tidiane Thiam est ivoirien. Donc on est fatigué que tous les opposants soient inscrits sur la liste électorale pour que les Ivoiriens puissent faire les choix. Il est qu'à venir en Côte d'Ivoire pour nous surveiller. Nos enfants ne travaillent plus. Nos enfants sont là à l'école. Ils ne travaillent plus. Ils sont... Mes chers compatriotes, nous voici à un tournant de notre histoire, un moment où le silence n'est plus une option, un moment où l'inaction devient une complicité, car ce régime d'Abidjan, c'est un cartel politique. Vous savez, quand on parle de la question de M. Thiam, il y a trop de passion qui se lève au sein des opinions. Il faut qu'on la regarde avec beaucoup, je veux dire, de calme. Pour la regarder avec beaucoup de calme. M. Tidiane Thiam a démissionné, il a fait un communiqué pour expliquer sa démission. Selon le communiqué, il serait victime, lui et son parti, d'harcèlement judiciaire. Et qu'on lui aurait même dénié sa nationalité. Conformément à nos statuts, l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents que je suis. Ce rôle, je voudrais l'assumer avec votre dévouement et votre confiance. Manifestation contre la démission à la réclamation de l'inscription du nom du président Thiam du PDC chef sur la liste électorale. Et bien sûr, vous avez vu, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a eu beaucoup de... Je vous ai dit que ce sont des stratégies. Le bureau politique, après avoir entendu le riche discours d'orientation du président par intérim, lu par le vice-président Georges-Philippe Ezalé, adopté les décisions suivantes. 1. La date du 9e congrès extraordinaire a été fixée au mercredi 14 mai 2025. Ce qui se passe, le président Thiam a renoncé. Mais est-ce qu'il a renoncé le combat? Il a bien sûr précisé dans son dans son discours tout ce qu'il y a. Maintenant, actuellement, vous avez vu le nouveau président du PDCI, le nouveau président du PDCI RDA au niveau de la Côte d'Ivoire. Écoutez, actuellement, cette histoire de trop, c'est trop, mouvement de trop, c'est trop. Qu'est-ce que je vous ai dit que non. Actuellement, là, les pouvoirs, c'est-à-dire les partis qui sont mis à l'écart actuellement, où les présidents n'arrivent pas à être candidats actuellement, ce sont des partis très grands au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, chers professeurs, regardez la manifestation, c'est les femmes. Quand les femmes sortent, ça veut dire quelque chose. Vous avez vu leur habillement, vous avez vu les pancartes. Bon, là où ils ont écrit les noms, c'est le nom du président Thiam qui est sur ça. Ils sont habillés en rouge, ils font des réclamations. Et là, ils ont commencé par demander déjà des trucs qui n'ont rien à voir même avec le nom du président Astime et Tiani, comment on appelle, Tidiane Thiam, sur la liste de la chef professeur. Les cherté de vie, et bien sûr, le travail qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas tout ça là. Et bien sûr, les femmes sont en train de réclamer tout ça là. Vous savez très bien. On est fatigué. Je crois que il ne faut pas berner les Ivoiriens, même les militants de l'opposition. Nous sommes à 4 mois. Si en 4 mois, vous n'êtes même pas d'accord, heureusement que le PPAC dit qu'ils n'ont pas de meeting le 31 mai. On est fatigué de la situation dans laquelle nous sommes. On est fatigué parce que le marché coûte cher. On est fatigué parce que nos enfants ne travaillent pas. On est fatigué parce que nous, les mamans, nous n'en pouvons plus. La situation du pays, nos enfants sont sous l'emprise de la drogue. Nos maris n'ont pas de travail. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir. On est fatigué, on veut un pays de bêtes. On veut que tous les candidats soient inscrits sur la liste électorale. Le président, a commencé par le président Tidiane Thiam, qu'il soit inscrit sur la liste électorale parce qu'aujourd'hui, la justice a reconnu que le président Tidiane Thiam est ivoirien. Il dit qu'il est totalement ivoirien. Moi, je veux qu'on me montre ici une seule déclaration d'un officiel ivoirien ou de la justice qui a dit que M. Thiam n'est pas ivoirien. Vous savez, la question de la nationalité, elle est tellement délicate. Donc, on est fatigué que tous les opposants soient inscrits sur la liste électorale pour que les Ivoiriens puissent faire les choix. Le président, on est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. On est fatigué parce qu'on est dans un pays de
de démocratie. On veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. On veut que Titi soit inscrit sur la liste électorale. Titi ou rien. Titi ou rien. Il est dangereux. Titi on veut Titi Côte d'Ivoire. On veut Titi. Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire pour nous surveiller. Nos enfants ne travaillent plus. Nos enfants sont là à l'école. Ils ne travaillent plus. Ils sont en train de jouer des conneries. Pardonnez. Venez tout Titi. On veut Titi. Il n'a qu'à venir. Nos enfants vont travailler. Faites très attention. On sait les passions que ça crée dans ce pays. Il faut les éviter. C'est pourquoi je dis que nos hommes politiques doivent être beaucoup plus responsables dans le choix de leurs mots et quand ils parlent aux populations. Parce que c'est vraiment délicat. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. À aucun moment, je dis, je mets quiconque au défi, ou un officiel, ou bien un document officiel de la Côte d'Ivoire, du gouvernement, ou bien du ministère, a dit que M. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Bien que le président Thiam a démissionné, n'est-ce pas? Je respecte. Et là, c'est un nouveau président, celui qui a plus duré, celui qui est plus âgé au niveau, bien sûr, du PDCI. Là-bas, c'est lui qui dirige actuellement le PDCI par intérim. Il y a le débat sur, bien sûr, les plateaux. Aujourd'hui, les gens sont en train de débattre, en tout cas, sur la démission du président et tout ça. Là, ils disent que non, il n'est pas, il est ivoirien, non, mais il n'était pas ivoirien, tout ça. Là. On essaie de nous expliquer, d'expliquer. Franchement, moi j'ai l'impression que tout le monde a raison. Les partis au pouvoir a raison, les partis du PDC a raison, le parti du président Gbagbo a raison. Ouais, on dit qu'il est ivoirien. Voilà ce que bien sûr on est en train de faire comprendre sur le plateau. On dit qu'il est ivoirien et bien sûr on dit qu'il n'était pas ivoirien au moment où il déposait sa candidature. Donc franchement, qu'il vient de laisser, comment on appelle, d'abandonner, comment on appelle la nationalité française. Donc ça c'était trop tard. Donc tout ça là, vous voyez les débats, chacun donne sa raison. Donc aujourd'hui, le président a décidé, franchement, le président Thiam a décidé de laisser en tout cas sa candidature dans les mains, en tout cas son mandat dans les mains de ces militants. Voilà ces militants qui sortent dehors pour manifester actuellement, pour demander à ce qu'on réinscrit le nom du président Thiam sur la liste électorale. Du côté du PPAC, il y a un mouvement de trop, c'est trop qui est lancé. Et quand vous entendez ces femmes-là crier, parler, c'est quoi? C'est trop aussi. Donc, ça veut dire que c'est trop a vraiment un sens très important, oui, dans cette histoire de lutte pour la chose. Donc, au fur et à mesure que les élections s'approchent, et bien sûr les gens haussent les tons. On est en train de voir, franchement, on a été surpris par la démission du président Thiam, mais on est en train de voir des manifestations, des organisations, tout ça. Moi, je me dis que le PPAC a sa stratégie et le PDC a sa stratégie. Les COGEP et les autres FPI, tout ça là, pour le moment, on ne les sent pas trop. Actuellement, les meetings du RHDP également est reporté, pardon. Et là, on n'est pas en train de les entendre aussi, mais ils sont obligés de parler actuellement, ils sont en train d'envoyer un peu. Donc, ce qui s'est passé actuellement, chers frères et sœurs, c'est vraiment remonté. C'est vraiment remonté, franchement. Je vais vous demander de donner vos avis dans les commentaires par rapport à ça, d'exprimer ce que vous pensez par rapport à la situation. Est-ce que, franchement, le président, comment on appelle, Tidjane Thiam a abandonné tout ça ou bien c'est une stratégie comme moi je le pense? Parce que là, les gens sont fâchés, les femmes sont fâchées, les militants sont fâchés, ils sont en train de reprocher beaucoup de choses au pouvoir en place comme d'habitude. Donc, ils sont en train de parler actuellement qu'ils n'ont pas de travail, les maris n'ont pas de travail, que c'est le président Thiam qui va venir les faire ça. C'est le président Thiam qui va venir les refaire la chose. Donc, actuellement, il y a un congrès également qui est en train d'être organisé, en tout cas, je pense, où on va refaire le bureau exécutif, bien sûr, du PDC, du parti du président Bédier, donc, qui n'est plus aujourd'hui, RIP à lui. Donc, ils vont refaire ça. Il y aura un autre président, je ne sais pas si c'est celui qui va être président là. Qu'on va rappeler ce que je suis, moi je ne pense pas que c'est les vieux. Je sais pas pour les critiquer ou bien quelque chose. Je ne suis pas sûr que c'est le monsieur le plus âgé de... Nous sommes fatigués qu'on élimine des candidats sérieux aux élections présidentielles. Nous voulons qu'il y ait une révision de la liste électorale pour que les élections qui arrivent là se passent dans la transparence. Nous voulons que le candidat Tidjane
Thiam soit sur la liste électorale, tous les candidats sérieux soient sur la liste électorale pour une élection de démocratie en Côte d'Ivoire. Merci. Trop, c'est trop. On est fatigué. 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 Trop, c'est trop. Pour que nous soyons joyeux comme d'habitude, pour qu'on ait la paix et demander pardon au pouvoir de mettre tout le monde sur la liste électorale pour que nos enfants soient en paix. Parce qu'on a des enfants, on a des petits enfants qui vont à l'école. On les enlève tous les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je leur demande pardon. Qu'ils libèrent, qu'ils mettent le nom de tout le monde, qu'ils désarment leur cœur. C'est pardon que je leur demande. Merci. Que il ne faut pas berner les Ivoiriens, même les militants de l'opposition. Nous sommes à 4 mois. Si en 4 mois, vous n'êtes même pas d'accord, heureusement que le PPAC dit qu'ils n'ont pas de meeting le 31 mai, c'est tant mieux pour eux. Mais on voit bien que vous dites qu'il y a 2 blocs. Bon, j'allais dire qu'il y a un bloc et demi. C'est-à-dire il y a un bloc. C'est moi qui parle maintenant. Je n'ai rien dit encore. Il y a un bloc autour du PDCI et un demi-bloc autour du président Gbagbo. Parce que le demi-bloc, c'est qui? C'est Gbagbo et lui, quelques petits mouvements. Non, il ne faut pas les minimiser. Non, je ne les minimise pas, je fais un constat. Parce que l'appel de Benoît n'a rien donné. Il n'y a eu aucun parti de poids qui a répondu. Est-ce que depuis... Est-ce que vous êtes dans les discussions? Est-ce que vous êtes dans les... Non, moi je parle de l'appel de Benoît. Je vous rappelle qu'il a été lancé le 14 juillet 2024. Oui. Dans 2 mois, ça fait 1 an. On n'a pas besoin d'être polytechnicien pour savoir que ça n'a pas marché. Bon, c'est votre commentaire. Voilà. Bon, puisqu'on m'appelle ici pour faire des commentaires. Bien sûr. Bien sûr, et on le respecte. Élisée, votre... PDC actuellement, je ne pense pas que c'est lui qui va être candidat. Donc je ne sais pas si c'est pour, parce qu'il ne reste pas trop de temps actuellement, je ne sais pas si c'est pour changer les données ou bien c'est pour faire oublier en tout cas détendre l'atmosphère pour qu'ils ne viennent ou bien comment, ou bien ils vont choisir M. Billon maintenant ou bien ils vont choisir quelqu'un d'autre. Donc parce qu'actuellement il y a ces mouvements de trop, c'est trop qu'ils ont adopté et que les PPAC aussi a adopté. Vous ne voyez pas une coïncidence, vous ne voyez pas un combat, vous ne voyez pas une coalition qui ne dit pas son nom, vous voyez non? Les manifestations, vous voyez pas un peu, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent actuellement au niveau du PDC, comme au niveau du RHDP, comme au niveau du PPAC. Donc, tout ça là. Et là, les gens pensent que non, les problèmes des PDC, quand vous entendez sur le plateau, actuellement, ils sont en train de débattre sur le plateau là. C'est que non, c'est que les oppositions, ils n'ont même pas des, comment on appelle là, des pouvoirs, c'est-à-dire ils n'ont pas de poids actuellement pour certaines personnes, en tout cas pour aller conquérir tout ça. Ils sont tous dans les problèmes. Et l'opposition dit que non, c'est les pouvoirs en place qui les créent des problèmes. Voilà, parce qu'on dit le président Thiam aujourd'hui, s'il a entre ces problèmes de nationalité, c'est lui-même qui s'est mis dans ces problèmes-là. C'est lui-même qui s'est mis dedans. Donc, bon, moi je me dis, je ne comprends pas franchement, parce que lorsque les gens de droit essaient d'expliquer, tu vas croire que tout le monde a raison. Franchement, vous vous embrouillez, franchement. Quand l'avocat du président Thiam explique tout ça là, pourquoi est-ce qu'il est président, comment il a fait pour être président du PDCI, tout ça là, d'autres disent que non, il n'est pas éligible, d'autres disent qu'il est éligible, tout ça là. On se dit, et que ce qui dit qu'il n'est pas éligible, dans les deux côtés, qu'il soit président du PDCI ou un président candidat à l'élection présidentielle, ceux qui disent qu'il n'est pas éligible, ils donnent des explications, ça va croire que c'est eux qui ont raison. Ceux qui disent qu'il est éligible aussi pour l'aider, c'est qu'ils donnent des explications, tu vas croire que c'est eux seuls qui ont raison. Maintenant, franchement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui manipule quelque chose dans ça. Il y a une partie qui manipule quelque chose. Et franchement, c'est le peuple seulement qui peut décider. C'est le peuple seulement qui peut faire trancher les choses dans tout ça. Mais on est tous contemporains, c'est des faits. Monsieur Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité française en mars 2017.
pardon, 2025. Tout le monde est témoin. Il y a un décret qui est sorti, qui a été signé par le Premier ministre français. C'est connu de tous. On le sait. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on lui prête, c'est une réalité. Maintenant, si tout ce temps, tu n'étais pas ivoirien, logiquement, comme le dit ou du moins, comme il pourrait le sous-entendre, on pourrait te poursuivre. Donc le procès en cours là pourrait justement estimer que tu as occupé les fonctions de président illégalement parce que tu ne devrais pas, au regard de la loi, mais des statuts du PDCI qui dit que pour être président, il faut être ivoirien. Donc ça, c'est des éléments. Vous savez, même s'il renonce aujourd'hui, qu'il dit qu'il n'est plus candidat, mais ça là, c'est une renonciation de fait. Mais vis-à-vis de la loi, ce n'est pas un élément de droit. Ça veut dire que si le 15, par exemple, le juge disait qu'il avait été illégalement élu président, tous les actes pris depuis le 22 décembre jusqu'à aujourd'hui sont illégaux. C'est ça la réalité. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous ces actes qui ont été posés jusqu'à aujourd'hui sont illégaux. Et donc, comment on peut démissionner d'un poste qu'on n'a jamais occupé? Voilà la question. C'est ce que ça veut dire justement. Comment est-il donc possible de démissionner d'un poste qu'on n'a jamais occupé ou qu'on n'aurait jamais dû occuper au regard de la loi? Voilà le premier problème. À supposer même dans le j'allais dire que dans l'optimisme même BA, on décide par exemple que oui, c'est vrai qu'il a été président, mais la loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que sur le verdict tombe, qu'on estime qu'il n'est pas truc. Donc, dès cet instant-là, comme je le dis, tout ce qui a été pris comme loi et comme tout ça, vraiment est illégal. Quel impact justement? Mais l'impact, c'est qu'on expose le PDC à une situation difficile. Je pense qu'à ces 5 mois des élections où nous sommes, on ne doit plus être en train de régler des sujets d'ordre judiciaire au sein du parti. Mais on devait être en train de se préparer et s'organiser pour une élection. Très bien, Élisée. Permettez qu'on puissions donc écouter un militant du PDCI. L'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents que je suis. Ce rôle, je voudrais l'assumer avec votre dévouement et votre confiance. J'ai donc accepté avec responsabilité les charges qui m'incombent aujourd'hui. Le bureau politique de ce jour que j'ai convoqué dans l'urgence en raison des circonstances et de l'actualité politico-judiciaire a pour objectif d'arrêter les modalités d'organisation d'un congrès extraordinaire dans les meilleurs délais pour élire le nouveau président du parti. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du 19e bureau politique du PDCI RDA, dont l'ordre du jour unique est le suivant. Organisation du 9e congrès extraordinaire du PDCI RDA. Après les échanges, nous aurons une suspension de séance pour permettre la rédaction donc, du communiqué final. Et le président Tidjane Thiam a accepté de faire encore de nouveaux sacrifices pour le PDCI pour la Côte d'Ivoire. Moi je pense qu'on doit le féliciter, l'encourager. Le 14 prochain, nous repartons au congrès et peut-être même que vous faire un score plus que ça. Voilà, ça a mobilisé les Ivoiriens, ça a réconcilié les Ivoiriens et il faut encourager le président. C'est pour cela également on essaie de faire comprendre à tout le monde que non, la décision reviendra au peuple. Donc il ne faudrait pas que la population se divise. Parce que tout ça là, ça chamboule de gauche à droite. Voilà. Et là, le président Thiam aussi est là, il voit tout. Et là, un bureau sera organisé. En tout cas, s'il y aura tout ça, il y aura un congrès ou bien un meeting pour le PPA, c'est par exemple pour les PDCI, RDA. Comme ça, ils vont réorganiser les choses. Nous, on est là pour pouvoir partager avec vous. Donc, mais pour l'instant, tout ce qui se passe, tout ce qui se revendique actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, je voudrais que vous donniez vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Surtout, donnez vos avis dans les commentaires, partagez ce numéro parce que franchement, ça en dépend. La vie politique de la Côte d'Ivoire en dépend. Et là, le président du PPAC également avec son parti aussi sont en train de faire choses, sont en train de faire les pas actuellement avec le président Laurent Gbagbo qui essaie de multiplier également des stratégies par rapport à ça. Mais les mouvements trop c'est trop, mouvement trop c'est trop, mouvement trop c'est trop là,
C'est pas seulement du PPAC, ça reste seulement COGEP, CAP, tout ça là qui vont prendre, qui vont récupérer ça pour avancer seulement. Parce que actuellement, les PDCI a adopté ça parce que c'est un mouvement des PDCI avant. Donc voilà, les PDCI a adopté ça, les PPAC aussi a adopté ça. Donc chers frères et sœurs, on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, je vous dis, je reviens, restez toujours dans le dialogue, restez toujours dans la démocratie. Il ne faut pas un bang-bang parce que la population ivoirienne n'a pas besoin de bang-bang cette année en tout cas. Donc chers frères et sœurs, dialoguer, trouver une solution pour la bonne marche des choses dans les pays. Chers frères et sœurs, d'ici là, take care.